déjà imaginé à quel point la détermination et la foi en ses rêves peuvent propulser une personne de l'obscurité à la lumière? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Francis Ngannou, un homme qui, malgré toutes les prévisions, a déjoué tous les pronostics pour se frayer un chemin vers le sommet du monde de la boxe au niveau mondial. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus à l'épisode 30 et le thème va être tout à fait particulier. Comment la quête inébranlable d'un combattant peut-elle inspirer votre trajectoire vers le succès? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, n'est-ce pas? Et je vais commencer par une interrogation. Avez-vous déjà imaginé à quel point la détermination et la foi en ses rêves peuvent propulser une personne de l'obscurité à la lumière? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Francis Ngannou, un homme qui, malgré toutes les prévisions, a déjoué tous les pronostics pour se frayer un chemin vers le sommet du monde de la boxe au niveau mondial. Alors, comment son voyage peut-il inspirer chacun de nous? En particulier, les cadres en milieu de carrière et les nouveaux entrepreneurs à dépasser les limites, à affronter les défis et à transformer nos rêves en réalité. Prenez place car l'inspiration est sur le point de commencer. Je vous retrouve dans un instant. Dans un monde où la concurrence est féroce et l'échec semble toujours se cacher à l'ombre du succès, la confiance en soi et la foi en nos rêves peuvent souvent vaciller. Et c'est vrai, on le voit au quotidien. Cependant, l'histoire de Francis Ngannou, un combattant qui est passé de la vie dans l'extrême pauvreté, voire de la misère à Batié, un village dans l'ouest du Cameroun, lui qui a été témoin impuissant de la mort de son géniteur sans soins hospitaliers, pour se retrouver au summum du MMA comme double champion du monde, puis décidant de tout lâcher pour recommencer à la boxe anglaise. Et comme qui dirait, commençant effectivement par la fin notamment, un duel magistral sur le ring avec le redoutable Tyson Fury, champion incontesté depuis une décennie chez les super lourds de cette discipline. Alors tout cela, après être passé par le désert du Sahara et frôlant la mort à 7 reprises pour tenter de traverser la Méditerranée et se retrouver de l'autre côté pour pouvoir poursuivre ses rêves. Cette histoire est vraiment une lumière d'espoir et une puissante source d'inspiration pour ceux qui se battent au quotidien et sont peut-être prêts de perdre espoir. En dépit des défis monumentaux et des scepticismes rencontrés ça et là, Ngannou a tracé son propre chemin vers la gloire, incarnant ainsi une leçon vivante sur la puissance de la persévérance et l'importance de croire en ses propres rêves. Son histoire nous rappelle, c'est vrai qu'avec avec une bonne dose de confiance en soi, un engagement indéfectible et une foi inébranlable en nos rêves, l'impossible peut devenir possible. Cela résonne particulièrement pour les cadres en milieu de carrière que vous êtes, vous qui nous regardez en ce moment, et aussi les nouveaux entrepreneurs qui peuvent se retrouver à des carrefours où la foi en l'avenir peut être testée. On le vit au quotidien, n'est-ce pas? Nous pouvons être inspirés par le parcours de Francis Ngannou à travers 3 leçons. 3 leçons que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, vous qui prenez le temps de me regarder. Leçon 1, la confiance en soi. Et le premier point de cette leçon, c'est l'audace d'aspirer. Je pense que Ngannou a eu l'audace d'aspirer à de grandes réalisations en dépit des défis et des origines modestes, ce qui souligne en réalité l'importance d'oser rêver grand. La plupart des personnes entre nous au quotidien n'osons pas rêver grand. Pourquoi? Parce que les personnes bienveillantes, les personnes autour de nous, nous disent que nous sommes peut-être beaucoup trop ambitieuses. Mais si vous voulez réellement aller loin, il va falloir être la personne la plus ambitieuse dans votre premier siècle. Parce que très souvent, quand les gens vous disent que vous êtes trop ambitieux, limitez vos ambitions, ces personnes veulent vous dire en réalité, moi je ne peux pas faire ce que vous faites, donc il vaut mieux ne pas me mettre en difficulté, n'est-ce pas? Mais malheureusement, si imaginez que la famille, les proches, les amis de Francis Ngannou voulaient être exactement comme lui, on n'aurait pas effectivement un champion parce que tout le monde l'aurait bombardé. Non, il faut limiter tes ambitions.
il a pris le temps de dire voici où je vais aller. Il a vu le sommet du monde en étant dans les profondeurs de la terre, n'est-ce pas? Dans la véritable misère dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc c'est important de véritablement commencer par aspirer, rêver grand. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ce que beaucoup de personnes ne font pas, c'est qu'on se limite à rêver, n'est-ce pas? On se limite à rêver, et comme beaucoup aujourd'hui, c'est devenu à la mode, on prie et on demande à Dieu de faire notre miracle, pour que ça devienne réel. Quand on n'a pas demandé à Dieu de faire simplement le miracle, n'est-ce pas? Il a pris le temps de faire une préparation rigoureuse. D'ailleurs, on vous l'a dit, une fois qu'il a pu traverser, en traversant 7 fois, c'est la 7e tentative qu'il a pu le faire, il a foncé pour arriver en France. Et dès qu'il est arrivé, la première chose qu'il a faite, c'est commencer ses entraînements. Donc, une préparation rigoureuse est vraiment importante. Il n'a pas attendu de pouvoir improviser. Il s'est mis au travail et il savait qu'il pouvait travailler de manière intensive. Vous n'avez qu'à voir la façon dont il préparait ses combats. Depuis le MMA, il le prépare avec beaucoup de minutie. Il n'y a pas la place au hasard. Commençons par la façon dont il travaille à bâtir son corps, la façon dont il travaille à bâtir effectivement la préparation de ses combats. Donc, le troisième point qu'on va relever dans cet élément qui permet de renforcer cette confiance qui est visible pour tout le monde, que nous voyons rapidement chez Francis Ngannou, c'est la capacité aussi à affronter la peur. Si vous avez confiance en vous et que vous ne pouvez pas affronter la peur, en réalité, vous n'allez pas pouvoir travailler et progresser dans cette confiance en vous. C'est au fur et à mesure qu'on dépasse des obstacles de plus en plus importants qu'on renforce cette peur-là. Et cette peur, renforcée par les obstacles de plus en plus importants, est un cercle vertueux qui continue de renforcer la confiance en soi. En choisissant d'affronter depuis la MMA l'un des boxeurs les plus redoutés, en fait, il a eu l'occasion à plusieurs reprises d'affronter des boxeurs réellement redoutés, et en choisissant de faire la transition pour entrer dans la boxe anglaise en disant je vais y entrer, mais en même temps, je vais affronter le boxeur le plus redouté. Voilà. Ngannou a surtout démontré qu'il a une capacité à surmonter la peur, qui est en réalité une étape clé pour renforcer la confiance en soi. S'il n'y a pas de défi en face de nous, il n'y a pas véritablement d'éléments qui nous permettent de renforcer la confiance en soi. La deuxième leçon que nous pouvons apprendre de ce parcours impressionnant de Ngannou, c'est la persévérance, n'est-ce pas? C'est la persévérance. Parce que les échecs ont été nombreux. Depuis la condition modeste. Imaginez-vous un jeune garçon comme ça, à Batié, à l'arrière-village, en train de casser les pieds chaque jour. Comment est-ce qu'il va pouvoir surmonter ces échecs-là? De ne pas avoir même de quoi manger, de voir mourir son père sans pouvoir aller à l'hôpital. Et lui, malgré sa vie, je vais quand même y aller. De traverser le désert, de traverser la Méditerranée 6 fois et de ne pas s'arrêter. Et c'est la 7e fois qu'il a pu aller. D'ailleurs, il s'est même pratiquement noyé, il a été secouru simplement par la Croix-Rouge. Vous voyez, je ne dis pas que c'est la chance de tout le monde, mais il s'est aguerri en surmontant ces échecs-là. Et cela met en avant justement, il s'est jamais laissé sa capacité à ne jamais se laisser abattre. Et cela met en avant l'importance de la résilience face au revers. Si nous voulons aller vers des succès qui sont assez grands, on doit être capable d'être résilient face au revers. Il y en a, au premier revers, il dit ah, ça n'a pas marché. J'ai lancé mon entreprise, ça n'a pas marché. J'ai lancé dans mon travail, ça n'a pas marché. Il faut qu'on ait des échecs à répétition. Et qu'on fasse comme Churchill qui disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme, ou alors sans perdre son enthousiasme. C'est vraiment important. Alors, le deuxième élément par rapport à cette persévérance-là, c'est l'engagement constant. Ngannou nous a montré un engagement inébranlable envers ses objectifs. Et cela démontre véritablement que la persévérance est indispensable pour atteindre des sommets, n'est-ce pas? Ce n'est pas simplement de dire je vais avoir quelques échecs, mais n'est-ce pas? Mais il faut avoir un engagement constant. Pas un engagement pendant quelques jours, quelques semaines et malheureusement s'arrêter en chemin. Non. Il faut un engagement constant pour pouvoir continuer de travailler chaque jour. On vous dit qu'il a traversé la Méditerranée en 2012. On est aujourd'hui 11 ans plus tard. Il a fallu de longues années. C'est en 2015 seulement qu'il a commencé à engranger de véritables victoires. Donc il a fallu des années, des semaines de travail sans voir le résultat tout de suite. Donc il faut un engagement constant. Et troisième point, par rapport à cette persévérance-là, pour qu'on la voit au quotidien en nous, il faut qu'on sente quand même qu'il y a un apprentissage continu. Ngannou a continué à apprendre, à s'adapter. Vous voyez, il part d'un environnement où il n'était même pas dans une grande ville, il était à l'arrière-pays. Il s'adapte. Au lieu de se limiter à aller, par exemple, dans une grande ville comme Douala ou Yaoundé, il va dans d'autres environnements. Et une fois là-bas, il dit je vais aller combattre, je vais être champion du monde. Il va dans les salles, il apprend en continu. Il a continué d'apprendre et s'adapter. Et vous voyez, c'est vraiment important si on veut connaître une véritable croissance personnelle et professionnelle. Il faut qu'on soit prêt à apprendre. Celui qui arrête d'apprendre, malheureusement, c'est condamné à la médiocrité. La leçon numéro 3 que
cette victoire de Ngannou peut nous inspirer, c'est justement la foi en ses rêves. Vous voyez, c'est important d'avoir d'être ambitieux, c'est important d'avoir la confiance en soi. J'allais dire, c'est important de garder la persévérance. Mais si pendant les difficultés, on n'a pas la foi, que nous le faisons pour quelque chose d'important, que nous avons un véritable rêve, souvent, il va être difficile malheureusement pour nous d'arriver au bout de ces rêves-là. Et je pense que ce qu'on peut noter quand on observe le parcours, ce parcours impressionnant de Ngannou, c'est que ce grand homme a une vision très claire. Il sait exactement où il va aller. Il arrive en France et il dit: je veux aller dans cette salle, je veux être champion du monde, je veux profiter. Vous voyez, il a une vision claire de ses rêves, n'est-ce pas? Et c'est essentiel pour rester motivé et focalisé, même face à la l'adversité. Si à la première difficulté, votre rêve est flou, voilà, parce qu'il n'est pas bien écrit, malheureusement vous allez pouvoir abandonner. Le deuxième élément qui a permis à Ngannou d'avancer, c'est le support communautaire. Une fois qu'il a commencé à engranger des succès, on a senti véritablement qu'il y avait pas quelqu'un d'isolé, mais qu'il y avait quelqu'un qui avait une communauté autour de lui. En commençant par sa maman, quelqu'un de très précieux. C'est toute une communauté mais qui commence par des personnes clés. On a vu sa maman à ses côtés, on a vu toute la communauté camerounaise se mobiliser, on a vu toute l'Afrique se mobiliser, et particulièrement du combat de ce 28 octobre, on a vu toute l'Afrique, on a vu tous les États-Unis d'ailleurs même se mobiliser pour véritablement voir un fils de l'Afrique être porté au sommet. Donc ça, on a besoin quand on avance de pouvoir avoir cette communauté autour de nous. Mais cette communauté ne se limite pas à des personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent quoi qu'il en soit. Il y a également des mentors. Vous savez, Francis Ngannou, c'est un monsieur extrêmement intelligent. Il a choisi, non seulement il est ambitieux par lui-même, mais il a choisi de se faire accompagner par des costauds, par des personnes de renom, par pas n'importe qui. Il n'a pas choisi autre que Mike Tyson pour pouvoir l'accompagner dans la réalisation de ses rêves. La question que je te pose aujourd'hui, c'est: qui est ton mentor? Quand tu vas atteindre un objectif important, vers qui est-ce que tu vas? Vers quelqu'un qui a déjà fait 10 fois, 20 fois ce que tu veux faire, ou vers quelqu'un qui a juste une opinion à donner sur ce qui est important de pouvoir faire? Donc voilà, c'est important d'avoir cette communauté, mais c'est important d'avoir des personnes de qualité dans cette communauté-là. Et le troisième point par rapport à cela, ce point-ci que je vais l'aborder, cette leçon, c'est le courage de poursuivre, n'est-ce pas? Il faut avoir une communauté de soutien autour de soi, mais soi-même, il faut avoir le courage de poursuivre. Et là, Francis Ngannou a vraiment démontré le courage de poursuivre ses rêves malgré les défis. Ce qui est important, c'est de dire, pour garder cette foi-là, il faut avoir, voilà, il y a ces rêves-là, il faut prendre ses rêves, mais il faut garder la foi en ses capacités et en son potentiel. Francis Ngannou n'a pas douté un seul moment. Depuis les différentes étapes, jusque dans ce combat, il n'a pas douté un seul instant. C'est une capacité qui est très très importante, à laquelle il faut justement faire appel. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais on peut s'inspirer de ce que a fait Francis Ngannou pour nous-mêmes tirer des enseignements importants. Nous qui voulons effectivement poursuivre nos rêves, nous qui voulons effectivement transformer nos vies personnelles, transformer celles de nos familles, transformer nos communautés et transformer l'Afrique. C'est véritablement important de tirer des leçons de quelqu'un comme ça qui n'avait pas d'avantage particulier par rapport à la plupart d'entre nous qui avons même certains avantages, n'est-ce pas? Alors en conclusion, on peut retenir que l'histoire de Francis Ngannou est un véritable témoignage vibrant que peu importe d'où nous venons, peu importe si nous venons de la classe inférieure, si nous venons de la misère, la grandeur est à la portée de tous si nous avons le courage véritablement de poursuivre nos rêves avec détermination. Alors que nous aventurons dans notre propre chemin de carrière, nous sommes souvent confrontés à des défis qui semblent insurmontables. On le vit chaque jour, n'est-ce pas? Vous qui êtes un professionnel en milieu de carrière, vous le vivez au quotidien. On le vit tous au quotidien. Il y a d'énormes défis. Même ceux qui sont des nouveaux entrepreneurs, ces défis-là, nous les vivons. Cependant, avec une confiance en soi solide et une foi sans faille en nos rêves, chaque obstacle surmonté nous rapproche. Vraiment, c'est comme si on faisait un pas de plus vers notre vision du succès. Alors que ce soit en boxe ou dans le monde des affaires, l'essence de la réussite réside dans notre capacité à persévérer, à apprendre de chaque expérience et à ne jamais cesser de croire en nos capacités. Ngannou nous l'a démontré. À tous les cadres en milieu de carrière et aux nouveaux entrepreneurs, je vous invite à tirer les leçons de l'histoire de Ngannou, à croire à votre vision, à embrasser la persévérance et à oser réaliser l'impossible. Votre rythme vous attend. Alors, comme Francis Ngannou, êtes-vous prêt à chausser les gants et engager le combat
pour réaliser vos rêves? La question vous est posée. J'aimerais recevoir vos commentaires, vos avis dans cette vidéo et surtout n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Je suis Olivier Dadieu, votre guide et votre mentor sur cette chaîne sur le parcours vers la sérénité financière. Si vous souhaitez vivre libre, passionné et heureux, abonnez-vous et restez scotché à nos contenus que nous produisons chaque semaine. À très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.